I give myself away. Oh, I give myself away. So you can use me. I give myself away. I give myself away. So you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Oh Seigneur, c'est le seul lieu où mon être puisse être à l'aise. Mon être est à l'aise en ta présence. Mon être est à l'aise entre tes mains. Entre tes mains. C'est là ma place, Seigneur, ma vraie place. C'est dans ta présence, entre tes mains. C'est le seul lieu où je suis épanoui dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans tout ce que je suis. Le seul lieu où je puis m'épanouir, Éternel, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains, dans ta présence, dans ta présence. Oh, je t'apprécie pour le don de ta présence, le don de ta présence. Je te loue, Père, pour le don de ta présence. Kababoucha. Hey, Jesus. Oh, quel cadeau extraordinaire, Seigneur, que le don de ta présence. Lorsque je réalise, Éternel, que lorsque tu as retiré ta présence à Adam, Seigneur, la catastrophe s'est installée. Seulement le fait que tu aies retiré ta présence, la catastrophe s'est installée. Toutes les fois où tu as retiré ta présence en Israël, l'hécatombe s'est installée. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Ta présence pour nous vaut plus que tout. Ta présence, Père éternel, notre Dieu, est notre vie. Et je te loue parce que grâce à Christ, tu nous as restauré ta présence. Par Jésus-Christ, tu nous as restauré ta présence. Et c'est tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Et je suis encore là ce matin pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'apprécier, Yahvé, pour le don de ta présence. Merci de m'avoir donné ta présence. Merci de m'avoir réconcilié avec ta présence. Merci de m'avoir introduit à nouveau en ta présence. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour avoir déchiré le voile. Pour Seigneur notre Dieu nous ouvrir l'entrée dans ta présence. L'entrée dans ta présence. Et Seigneur, tu ne nous as pas ouvert l'entrée dans ta présence pour un jour, pour un instant. Tu nous as ouvert l'entrée dans ta présence afin que nous y demeurions, Seigneur, pour l'éternité. Je suis dans ta présence tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Tu me bénis de ta présence. Tu me bénis de ta présence. Seigneur, je suis là pour t'adorer et te dire, oui, je veux encore plus de ta présence, plus de toi, plus de ta présence. Plus de toi, plus de ta présence, Seigneur notre Dieu. Ce monde a besoin de plus de toi, plus de ta présence. Nos familles ont besoin de plus de toi, plus de ta présence, Seigneur notre roi. Oh, nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te célébrer ce matin pour ta présence. Relâche davantage de ta présence dans nos familles, dans nos maisons, dans nos activités, partout où nous allons. Relâche-nous davantage de ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, Seigneur. Ta présence, Père éternel, ce matin. Nous implorons ta présence ce matin. Ta présence davantage, Yahweh. Ta présence, Seigneur notre Dieu. Dans tout ce qui nous concerne, dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous faisons, nous implorons encore plus de ta présence. Plus de ta présence. Plus de ta présence. More of you, God. More of you, Lord. More of your presence, Jesus. More of you. We need more of you. I need more of you, Father. I need more of you in my family. I need more of you
in my city. I need more of you in my environment. I need more of you in my church. I need more of you in the church in this nation. I need more of you in this nation. More of you everywhere, God. More of you. Shababosa. Oh, kababa se kababa soto. Barababa soto koshimara basete. La baseke de soto. Therefore to me, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Wow, wow, wow. Des moments extraordinaires, des moments vraiment wow, des moments fantastiques, comme ça, dans la présence du roi. C'est tout ce dont nous avons besoin, chers bien-aimés. Nous avons besoin chaque jour simplement de nous retrouver dans sa présence. Parce que sa présence pour nous vaut mieux que tout. Si tu as la présence de l'Éternel, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Si tu as la présence de l'Éternel, reste calme. Reste calme. Il a raison de te dire, toi, garde le silence, parce que moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. C'est encore une opportunité extraordinaire d'être ensemble ce matin pour partager, n'est-ce pas, un extrait, un bout du pain qui est le pain qui est venu d'en haut, le pain de vie, le pain qui, brisé, n'est-ce pas, nous libère la révélation et l'illumination. Nous nous souvenons que les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus jusqu'au moment où véritablement le pain, il a brisé le pain. De la même manière, effectivement, que nous pouvons côtoyer ce Jésus-là, mais s'il n'est pas brisé, et c'est pourquoi ça a été une très très bonne nouvelle pour nous, il n'a pas voulu que nous puissions le connaître comme celui qui a marché aux côtés des disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais il a voulu que nous puissions le connaître comme celui qu'ils ont vu lorsque le pain a été rompu, parce qu'un voile spirituel, surnaturel qui était sur leurs yeux est tombé quand Jésus a rompu le pain. Et c'est la raison pour laquelle aussi le Seigneur, qui sait qu'il veut que nous puissions avoir ce qui est plus précieux de lui, ce qui est plus profond de lui, a institué la Sainte Seine. Et il a dit que ce jour-là, il a pris le pain et il a rompu le pain. Il a brisé le pain. Il dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Il savait que lorsque son corps allait être brisé, il savait que lorsque son corps allait être chiffonné, broyé, alors son corps allait relâcher quelque chose de surnaturel, quelque chose qui ne se contrôle plus par le cerveau, quelque chose qui ne se contrôle plus par, n'est-ce pas, avec la vue, le toucher, mais une fois que son corps devait être broyé, n'est-ce pas, et crucifié, ce corps allait libérer l'éternité, ce corps allait libérer le royaume de l'Éternel et qui soit désormais accessible pour tous. Il a pris la coupe de son sang. Il a dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous, pour, n'est-ce pas, inaugurer la nouvelle alliance, pour activer la nouvelle alliance, pour activer ce que Moïse a longtemps prophétisé en déclarant qu'un moment vient où je vais conclure avec Israël une alliance est plus excellente que celle que j'ai donnée à Moïse. Donc nous avons le privilège de vivre dans une alliance plus excellente que celle que Moïse a connue. Et alors, ce serait vraiment incroyable, impardonnable que quelqu'un ait côtoyé cette alliance et ne pas profiter des effets, ne pas profiter des avantages, ne pas profiter des retombées de cette alliance. Donc nous voulons véritablement bénir le Seigneur qui a brisé son corps pour nous, qui a versé son sang pour nous, afin de nous introduire dans une relation
plus intime, plus profonde et plus puissante avec notre Dieu. Donc, nous voulons bénir le Seigneur qui dit qu'il était en Christ Jésus réconciliant le monde avec lui-même. Il est venu réconcilier le monde avec lui-même. Ce matin, mon fardeau davantage pèse pour un sens. C'est que nous parlons souvent de Dieu, nous parlons tous de Dieu, mais est-ce que nous avons réellement une idée certaine de qui est ce Dieu-là? Nous parlons parfois si légèrement de lui qu'on se pose effectivement la question de savoir est-ce que nous connaissons ce Dieu-là? Parce qu'il est possible effectivement de marcher aux côtés de ce Dieu et de ne pas le connaître. Je viens de prendre le cas des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont marché avec Jésus, ils ont parlé avec Jésus, ils ont causé avec Jésus, mais n'avaient jamais réalisé que voici Jésus. Ils étaient même en train de raconter à Jésus son histoire. Es-tu le seul qui, ici, en Israël, ne connaisse pas ce qui est arrivé à cet homme-là? Nous croyons que c'est lui qui allait, nous croyons que c'est lui qui devait, mais les Juifs, les Romains l'ont pris et avec nos chefs et ils l'ont tué. Et voilà, ils étaient brisés, ils étaient abattus et ils racontaient leur misère à cet inconnu. Ils racontaient vraiment leur désarroi à cet inconnu, mais personne n'était arrivé à réaliser que voici le Seigneur Jésus. De la même manière qu'il y a beaucoup qui parlent de Jésus et que ce voile demeure, il y a beaucoup qui parlent également de Dieu avec un voile qui demeure, qui parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, qui parlent d'un Dieu qu'ils ne comprennent pas, qui parlent d'un Dieu dont ils n'ont pas la moindre idée. Bien-aimé, parce que lorsque tu connais ton Dieu, il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils tiendront ferme et ils feront des exploits. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, parce que le fait de connaître son Dieu établit des valeurs et des principes indéniables en nous. La réalité est que si tu connais ton Dieu, l'incrédulité ne peut pas subsister dans ton cœur. Quelqu'un ne peut pas connaître Dieu, le créateur de toutes choses. Et il panique devant certaines situations. Et il panique devant certains défis. Et il panique devant certaines réalités. Cela trahit très clairement que nous parlons des choses que nous ne comprenons pas. Et Jésus l'a reproché. Il vous parlez des choses dont vous ne comprenez rien. Moi, je parle des choses que j'ai vues. Je parle des choses que j'ai entendues. Je sors de là-haut. Si je vous parle du royaume de Dieu, je sors de là. Je vis depuis toujours là-bas. Donc, moi, je vous parle de ces choses, vous ne les comprenez pas. Et c'est pour ça que vous ne les acceptez pas. De la même manière, le degré d'incrédulité, le degré de légèreté vis-à-vis de Dieu, le manque de sérieux que ceux qui s'appellent enfants de Dieu ou chrétiens, entre guillemets, manifestent aujourd'hui, découle simplement du fait qu'ils ne connaissent pas le Dieu dont ils parlent. Et maintenant, personne ne veut se donner la peine, n'est-ce pas, d'aller vers ce Dieu et lui dire, révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, je veux te connaître. Je veux connaître qui tu es. Je veux te connaître profondément, mon roi. Je veux savoir qui tu es. Personne ne prend le soin d'aller vers lui. Personne ne prend le soin de se rapprocher de lui pour le connaître. Personne n'élève la voix pour le lui dire véritablement que Seigneur, je veux te connaître. Nous nous contentons de ce que tel a dit que, tel homme de Dieu a dit que, tel aussi dit que. Nous nous contentons des miettes qui tombent de la table. Et les miettes là, c'est la nourriture des petits chiens. Jésus l'a dit. C'est la nourriture des petits chiens. Si tu te contentes de ce que quelqu'un est parti et ça soit disant de révélation qu'il a de Dieu et il va venir t'en donner un petit bout, tu es très en danger. Parce que si quelqu'un peut aller à la source pour se ravitailler, pourquoi toi tu ne vas pas aussi à la source? Pourquoi tu ne peux pas toi-même te rendre à la source alors que le voile du temple a été déchiré pour dire que désormais tout le monde a accès à la source. Tout le monde a accès à la source. Il s'appelle la source. Abba signifie la source. On l'appelle Abba Père. Ça veut dire que la source, il est la source. La source véritable de tout ce que tu peux imaginer, la source véritable de tout ce que tu peux désirer, la source véritable de tout ce que tu peux vouloir, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Père de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ.
C'est une source qui est disponible. Il n'est pas comme à la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, il fallait attendre qu'un ange vienne bouger l'eau et que c'est le tout premier qui tombait dans la piscine qui était guéri, quelle que soit sa maladie. Non, mais notre roi, depuis qu'il a déchiré le voile, il n'est plus comme à la piscine de Bethesda. Maintenant, là, il est cette piscine qui est disponible et tous ceux qui se jettent dans cette piscine reçoivent la révélation et la manifestation de la divinité dans leur cœur de manière personnelle et individuelle. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler à toi. Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est que tu parviennes à la pleine compréhension de qui il est, de ce dont il est capable. Et je te garantis que si tu peux avoir cette pleine compréhension, tous tes doutes vont s'évaporer, toutes tes craintes vont se dissiper, toutes tes paniques vont partir comme par enchantement. Parce que lorsque tu as la révélation profonde du Dieu créateur du ciel et de la terre, alors tu réalises que au-delà de lui, qui d'autre existe? Il n'y a personne. Les disciples d'Emmaüs, les mêmes disciples d'Emmaüs, ils ont marché avec le Seigneur, n'ont pas compris qui il était, n'ont pas su qui il était. Et à un moment, c'est comme ils étaient fort avancés dans la nuit et ils disent qu'ils vont s'arrêter pour se reposer et ils continueront le chemin le lendemain. Et le Seigneur a feinté que lui va continuer le parcours. C'est eux qui lui disent non, Seigneur, ne continue pas. Il y a des brigands, tu risques de te faire agresser, c'est la nuit déjà, repose-toi avec nous, après on va continuer le lendemain. Le Seigneur dit ok, je le fais, je reste avec vous. Et autour du feu, lorsqu'ils ont commencé à vouloir partager le repas, quand le Seigneur a brisé le pain et leurs yeux sont ouverts, ils ont reconnu que voici le Seigneur. La Bible dit qu'il a disparu à leurs yeux. Mais chose extraordinaire, c'est ce que là où je voulais attirer ton attention, chose extraordinaire, c'est que les personnes qui tout à l'heure disaient au Seigneur, la nuit est avancée, il y a des brigands, il y a des agressions, il y a ceci, tu peux te faire tuer. Après la révélation du Seigneur à eux, ils ont repris la route à l'instant là. Ils n'ont plus eu peur de la nuit. Ils n'ont plus eu peur des agressions. Ils n'ont plus eu peur de... Pourquoi? La divinité, la plénitude de la divinité venait de se révéler à eux. Bien-aimé, toutes ces situations dans ta vie que tu vois comme des montagnes hautes, toutes ces situations dans ta vie que tu vois comme la mer à boire, tout ce dont tu as besoin, c'est de la révélation de ton Dieu. C'est qu'il se révèle à toi. C'est qu'il se révèle à toi. Ainsi, ma prière et mon cri ce matin, c'est que chacun d'entre nous puisse réellement, dans le secret de sa chambre, le secret de son cœur, puisse dire à l'Éternel, Seigneur, je veux te connaître. Je veux une révélation encore plus grande de toi. Je veux une révélation encore plus puissante de toi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Père, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître davantage. Et plus le Seigneur se révélera à toi, plus sa connaissance viendra à toi, alors tu vas constater que ces choses qui t'effrayaient hier te font rire aujourd'hui. Ces choses qui t'intimidaient hier te laissent à 37 degrés aujourd'hui. Écoute l'apôtre Paul. Il dit que toutes ces choses qui pour moi ressemblaient à quelque chose, je les vois aujourd'hui comme de la boue. Toutes les situations de la vie, sa position sociale, le fait qu'il soit romain, le fait qu'il ait fréquenté, n'est-ce pas, les écoles les plus nobles en Israël, le fait qu'il ait été formé par Gamaliel, le fait, tout ce qu'il citait à l'époque dans l'optique de se glorifier, dans l'optique de se vanter, il dit qu'à cause de la connaissance de Christ Jésus, quand Jésus s'est fait connaître à moi, il dit ces choses dont je me vantais, aujourd'hui, je les regarde comme de la boue, comme de la boue. Ce n'est pas en vain, bien-aimé, ce n'est pas en vain si l'ennemi a préféré aujourd'hui s'aimer la distraction au milieu du peuple de Dieu. Ce n'est pas en vain si l'ennemi aujourd'hui a préféré s'aimer la distraction, amener les gens à tourner autour de je veux mon miracle, je veux mon miracle, je veux mon voyage, je veux mon mariage, c'est de la distraction pure et simple. Parce que pendant que nous courons pour ces choses éphémères, ces choses vaniteuses, nous n'investissons pas le temps qu'il faut pour connaître notre roi, pour le connaître davantage. N'oublions pas une chose, Dieu nous a fait pour communier avec lui. Nous avons été créés pour communier avec le roi. Nous avons été créés pour lui. Nous avons été créés pour lui. Nous avons été créés pour lui.
C'est pour lui que nous avons été faits. C'est de lui dont nous avons besoin. C'est pour ça que quand son fils est arrivé, il nous a invités à chercher premièrement le royaume et sa justice. Premièrement, de chercher principalement le royaume et sa justice. Et il a si bien dit, il dit le reste te sera donné par-dessus. Le reste te sera donné par-dessus. Mais l'ennemi a trouvé que nous ne devons pas chercher premièrement le royaume. Nous devons chercher premièrement les voyages, les mariages, le travail, une situation sociale plus éloquente, une situation sociale plus à l'aise. Il me faut plus de ceci, il me faut encore cela. Et nous investissons le temps, l'énergie, l'argent, les ressources que Dieu nous donne. Nous passons le temps à l'investir dans ce qu'il ne faut pas. Dans ce qu'il ne faut pas. Oh, pauvre de nous. Nous investissons mal. Nous investissons mal. Nous ne sommes pas de bons investisseurs. Nous investissons comme Marthe. Nous investissons comme Marthe. Lorsque Jésus est entré dans leur maison, elle est allée investir dans les marmites, dans les casseroles, dans les assiettes. Comme si un homme peut donner quelque chose à Dieu. Comme si un homme peut offrir quelque chose à Dieu. Mais Marie, qui était sa sœur, Marie est simplement venue s'asseoir aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur a dit, Marie a choisi la bonne part. Investir à venir s'asseoir aux pieds du Seigneur est quelque chose d'extraordinaire. Investir à venir nous introduire dans sa présence, à venir demeurer dans sa présence, à venir nous établir dans sa présence. Voilà tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de plus de lui, plus de lui, plus de lui, plus de lui. Nous avons besoin de plus de lui. More of him. Plus de lui, plus de Jésus, plus de notre Créateur, plus de Dieu. Et nous ne pouvons recevoir plus de lui que dans la méditation assidue, profonde de sa parole, que dans la lecture assidue et profonde de sa parole. Nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons vivre dans sa parole. Nous devons être à l'intérieur de sa parole 24 heures sur 24. Il dit dans Josué 1er, à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Il dit, je serai avec toi. Le Seigneur nous a commandé, le Seigneur nous a ordonné de méditer sa parole et de pratiquer sa parole. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui trouvent encore le temps pour méditer la parole? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui trouvent du temps pour se laisser, n'est-ce pas, inonder par les Saintes Écritures? Il dit que ma parole demeure pleinement au milieu de vous. Que ma parole demeure pleinement au milieu de vous. Il l'a si bien dit, bien-aimé. Mais nous ne laissons pas le temps à la parole. Nous laissons le temps à la divination. Nous laissons le temps à ceux qui vont nous raconter la couleur de nos slips, à qui vont nous dire la couleur de nos voitures, qui vont nous dire la couleur de nos maisons. Le Seigneur a dit que si nous faisons de lui l'alpha, il deviendra notre oméga avec tout ce qu'il possède. Il a dit dans le psaume 1er, verset 1 à 3, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Alléluia. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce verset m'a toujours blasé, épaté. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si Dieu va dire que son enfant doit manifester une vie où tout ce qu'il fait lui réussit, c'est quand même choquant quand nous regardons la réalité autour de nous. Nous avons plutôt l'impression que tout ce que les enfants de Dieu font aujourd'hui échoue. Tout ce qu'ils font échoue.
Et ils passent le temps à essayer ici, à essayer là-bas, à tester ici. J'essaie seulement, on va voir si ça va donner. J'essaie seulement. Ça veut dire qu'on est à milieu des standards divins. Milieu des standards divins. Comment pouvons-nous être à milieu des standards divins, mais nous nous réclamons de ce Dieu-là? Comment n'avons-nous pas l'humilité et la sincérité de dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Le Seigneur ne peut pas dire que tout ce que je vais faire va réussir, mais voici tout ce que j'entreprends échoue. D'où vient, n'est-ce pas, cette différence criarde? D'où vient cette différence énorme? Dieu dit que tout ce que je fais va réussir, mais voici tout ce que moi je fais échoue. Personne ne veut se donner la peine, n'est-ce pas, de se mettre au travail pour essayer de trouver où est le problème. Non, on a vite fait d'aller voir un prophète. Ah non, dis-moi, raconte-moi ma vie. En fait, ce n'est pas un prophète là-bas, c'est un devin. C'est un devin. Un vrai prophète ne passerait pas le temps à te raconter la couleur de tes chaussures. Nous avons besoin de Dieu, frère. Nous avons besoin de Dieu, sœur. Nous avons besoin de Dieu. En ces temps de la fin où le monde devient de plus en plus complexe, où l'ennemi commence à afficher peu à peu son visage, où l'antéchrist est en train de présenter, d'annoncer son arrivée, notre seule chance de nous en sortir sera dans la présence de Dieu. Parce que même quand Dieu a envoyé son peuple en Égypte, Dieu a rassemblé le peuple en un lieu qu'on appelait Gozen. Nous avons un lieu aujourd'hui qui est en Christ. En Christ. C'est quelqu'un est en Christ. En Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Il y a un lieu qui s'appelle en Christ. Et nous avons besoin rapidement d'aller nous établir en ce lieu. Nous avons besoin rapidement d'aller nous établir en ce lieu. Parce que lorsque le peuple est allé se réfugier à Gozen, toutes les plaies, tous les jugements qui ont frappé l'Égypte n'ont pas touché un seul qui était à Gozen. De la même manière que si nous ne nous réfugions pas rapidement en Christ, si nous ne trouvons pas un refuge immédiat en Christ, dans les profondeurs de sa personne, dans les profondeurs de sa présence, oh, la calamité qui arrive sur le monde ne nous ratera pas. Ne nous ratera pas. Alors je vais élever la voix ce matin pour apprécier Dieu. Et pour dire cette parole, cette bouche est ouverte ce matin pour t'encourager. Pour te dire plus que jamais, cherche Dieu. Cherche Dieu. Quitte la distraction. Quitte les élucubrations. Quitte toute cette distraction que l'ennemi est en train de multiplier aujourd'hui à travers le monde. Éloigne-toi de ces choses-là. Sors du milieu d'eux et le Seigneur va t'accueillir. Et il va se révéler à toi. De plus en plus, privilégie le secret de ta chambre et le secret de ton cœur. Invoque-le dans le secret de ta chambre. Invoque-le dans le secret de ton cœur. Manifeste-lui ta soif réelle de le connaître, de le voir se révéler à toi. Nous avons besoin de lui, frère. Besoin de lui plus que jamais. Parce que sa présence est tout ce qu'il nous faut. Seigneur, accorde-nous ta présence. Accorde-nous ta présence, Père éternel. Révèle-toi à tous ceux-là qui de par le monde crient à toi, ont soif de toi, soif de ta présence, soif de ta grâce, soif de ta nature. Révèle-toi à nous, Seigneur, je te prie. Révèle-toi à nous, Père. Révèle-toi à nous, Elohim, nous te prions. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à nous. Nous avons besoin de toi. Dans nos nations, dans nos familles, dans nos activités, nous avons besoin de toi. Révèle-toi à nous, Père, nous te prions. Et nous savons, Père éternel, que par ton Saint-Esprit, oui, Seigneur, notre Dieu, tu vas le faire. Tu vas te révéler à moi, à mon frère et à ma soeur qui m'écoutent. Tu vas te révéler à nous, Seigneur. Et tu vas nous bénir de ta présence. Tu vas nous bénir de ta présence. Tu vas nous bénir de ta présence. Car c'est tout ce dont nous avons besoin. Ta présence nous suffit. Ta présence nous suffit. Ta présence nous guérit. Ta présence nous élève. Ta présence nous établit dans tout ce que tu as planifié pour nous. Ta présence nous suffit, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la magnificence. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, mon frère, d'avoir partager ce moment. Nous prenons rendez-vous pour demain à partir de 5h30 jusqu'à 6h. Nous allons partager la parole de Dieu. Prière de partager ceci avec plusieurs personnes. Question de les amener également à bénéficier de cette grâce, à bénéficier
de ces moments extraordinaires au pied du Seigneur. Excellente journée dans la présence de Dieu. Et à très bientôt par la grâce du Seigneur.